14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Béatrice Cooper-Royer qui peut répondre à vos questions si vous avez en effet une adolescente avec vous, grâce à la sortie de ce livre Adolescente sur le fil aux éditions Marabout. Bonjour Florence. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Béatrice. Bonjour. Merci de me prendre à l'antenne. Alors voilà, moi j'appelle parce que j'ai une jeune ado de 15 ans à la maison et c'est vrai qu'elle est très revendicatrice. C'est une féministe à 100%. Je ne sais pas si je suis responsable de ça parce que dans son éducation, j'ai pas eu le sentiment. En plus, on a un couple. Vous savez bien que c'est toujours la faute des mères, Florence. Enfin. Voilà. Donc moi en fait, nous avons éduqué avec mon époux nos filles, parce qu'on en a deux, une de 22 ans et une de 15 ans, de façon la plus naturelle possible. Moi, ce que j'ai essayé de faire dès le plus jeune âge, c'est de leur montrer au maximum d'être à l'écoute de leur corps, mais surtout de protéger leur corps, que leur corps leur appartient. Et ça a été très très tôt dans notre éducation, lors des douches par exemple, lors de plein de choses, plein d'actes dans le quotidien qui ont fait que moi j'ai montré immédiatement à mes filles que leur corps leur appartenait, qu'elles pouvaient décider et choisir. Voilà, ça a été mon mot d'ordre un petit peu pour les protéger. Je voulais impérativement qu'elles soient à l'écoute d'elles. Et à chaque fois qu'il y avait une fausse note dans leur vie, je leur apprenais un petit peu à écouter, si j'ose dire, la musique de leur cœur, en leur disant, tu vois, des fois, maman, elle n'est pas toujours là. Mais quand il y a quelque chose ou quelqu'un te demande quelque chose et que ça sonne faux pour toi, dans le sens où tu sens que il y a comme quelque chose qui cloche, eh bien voilà, c'est à toi de choisir. Mais en tout cas, voilà, il faut te protéger, il faut faire attention. Et voilà, en plus, ça c'est très bien. J'aime bien cette expression d'ailleurs de Violaine Guérin qui dit écoute-toi et entends si ça fait oui ou si ça fait non. Exactement, voilà. C'est ça. Donc en tout cas, c'est ce qu'on a essayé, enfin moi personnellement, c'est ce que j'ai essayé de montrer au plus jeune âge. Tout ça dans l'objectif de protéger mes filles en fait, des passants à la sortie de l'école, dans la rue, on n'est pas toujours avec elles, même quand elles sont petites à la sortie de l'école, parfois on ne sait jamais. Donc voilà, dans toutes les situations, même en famille, parce qu'on apprend aussi qu'il y a des risques, on le sait, que les prédateurs sont partout. Donc vraiment, j'avais cette obsession, on va dire, qu'elles se protègent. Et donc, c'était vraiment de prendre conscience de leur corps, que leur corps leur appartient, que personne ne doit avoir d'intrusion. Voilà, et que voilà. Et après, pour la sexualité, quand est-ce qu'on en a parlé ? Pour tout vous dire, ça a été un sujet quand même assez tabou, mais les questions venaient au fur et à mesure et j'y répondais sans aller au-devant, de façon, j'allais dire, un peu gênée parfois, mais le plus naturellement possible. Et je dois dire que c'est ma deuxième, celle qui a 15 ans, qui m'a vraiment débloquée, parce qu'elle me disait, maman, je vois que tu es gênée, mais il faut pas être gênée, on peut parler de sexualité tranquillement, etc. Et elle a choisi l'homosexualité pour le moment, elle est en train de découvrir, voilà. Donc, quand vous dites elle a choisi, elle a déjà une petite amie ou... Oui, c'est même la deuxième petite amie qu'elle a. Et c'est vrai qu'elle reste très discrète sur ses relations intimes avec sa petite amie, mais immédiatement elle m'a dit, d'ailleurs ça a créé très longtemps un malaise chez elle, elle savait pas, elle pensait que comment dirais-je, elle a eu des grosses crises d'angoisse toute seule, elle me l'a dit par la suite. Elle savait pas comment vous alliez l'accueillir, évidemment. Ça. Pourtant, nous sommes une famille ouverte. C'est vrai de religion catholique, mais on a toujours parlé, librement. Elle a toujours entendu nous en tant qu'adultes, parce que j'ai jamais caché vraiment mes enfants des conversations qu'on pouvait avoir. J'estime que dans une maison, dans la vie, tout existe. Oui, vous n'avez pas eu de propos homophobes devant non, elle. Pas du tout. Et vous n'êtes pas homophobe. Mais je crois, Béatrice Cooper-Royer, que de toute façon, un garçon ou une fille qui se sent homosexuel a toujours peur de la réaction des parents. C'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Bien sûr, tout le temps. Vraiment tout le temps. Et ça peut durer longtemps. Et d'ailleurs, moi, je leur dis que, notamment aux plus âgés qui... je parlais à un garçon il n'y a pas très longtemps, d'une vingtaine d'années, je disais, mais au fond, est-ce que vous êtes obligé d'en parler maintenant à vos parents ? Finalement, votre vie sexuelle, votre intimité, elle regarde que vous. On n'est pas non plus obligé de tout partager. Et quand viendra le moment, éventuellement, de présenter quelqu'un, parce que vous allez passer un bout de temps avec cette personne, à ce moment-là, oui. Mais
au fond, tant que ce sont des moments qui ne durent pas forcément longtemps, etc., je pense que il n'y a pas non plus, je leur dis toujours qu'il n'y a pas d'obligation de tout dire et de tout partager, et on sent à quel point ça peut être angoissant pour des jeunes. Alors ça dépend des environnements, des milieux, et je pense que par exemple dans les milieux à la campagne, les choses sont encore plus compliquées que dans les grandes villes. Certainement. Hein, donc c'est pas, c'est beaucoup moins tabou qu'autrefois, mais c'est pas non plus complètement simple. Mais en tout cas, elle a su vous en parler, ce qui montre bien qu'elle vous fait confiance et qu'elle est en confiance avec vous. Oui, alors le problème, c'est qu'elle s'est rendue très tôt, de sa différence, on va dire, et en fait, elle l'a très mal vécu, on va dire, en petite, comment dirais-je, au primaire en fait déjà, hein, depuis le CE2, elle avait des attirances, me dit-elle, et elle ne me l'a révélé que à la fin de la 6e. Donc vous voyez, il y a eu quand même 4-5 ans qui se sont passés où elle a passé ça sous silence, ce qui lui occasionnait ce qu'elle m'a dit, énormément de crises d'angoisse, de mal-être, de pas bien, parce qu'elle pensait que c'était mal. Alors je ne comprends pas, alors qu'en plus nous on a plein d'amis homo qui sont venus plusieurs fois à la maison, qu'on fréquentait à l'époque très régulièrement. Donc j'ai pas compris, enfin homo homme, hein, je précise. Alors peut-être qu'il y a une différence, qu'elle s'identifiait pas. Je pense. Enfin voilà. Et après, ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est qu'elle n'a que des amis homo dans son entourage. C'est-à-dire qu'elle s'est créé Alors, quand ils viennent à la maison, ça va vous faire rire, je dis tiens, voilà la Gay Pride. Et en fait, ils se marrent, eux aussi. Hein. Ils sont, voilà, ça les dérange pas que je les appelle comme ça, avec de l'humour. Et ils arrivent tous, ils ont tous, voilà, ils se cherchent au niveau identitaire. Ils sont un groupe de 4-5. Ils viennent régulièrement à la maison, même en vacances. Et voilà. Donc, et quand on parle avec eux, ils me disent que pour certains, en fait, ils sont pansexuels. Ils n'ont pas choisi encore, c'est leur cœur qui choisit, ce n'est pas une orientation forcément définitive d'être avec moi je trouve que c'est tout à fait caractéristique de l'adolescence, et c'est là où moi je trouve qu'il ne faut pas les mettre dans des cases trop tôt et leur laisser se mettre sur le dos des étiquettes trop tôt, parce que les fantasmes homosexuels à l'adolescence, ils ont toujours existé, parce que la rencontre avec l'autre dans sa différence, elle est angoissante en réalité. Donc je pense pas qu'il faille. Je pense que c'est aussi une façon maintenant d'éviter un peu la peur et l'angoisse que la rencontre avec l'autre dans sa différence peut susciter. Alors c'est pas toujours le cas, évidemment qu'il y a des orientations qui se confirmeront, homosexuelles qui se confirmeront, mais cette période de l'adolescence, l'adolescent, il construit sa vie sexuelle, il est en recherche d'identité, et je crois qu'il faut éviter de les laisser trop s'enfermer dans des étiquettes définitives, quoi. Je comprends ce que vous dites et c'est ce que vraiment j'essaye de faire. Je me suis un petit peu charriée. Ma fille me dit mais enfin maman, qu'est-ce que ça peut te faire? Il y a aussi une sorte de, comment dirais-je, comme une sorte de, j'ai le sentiment parfois que c'est une sorte de provocation. Aussi à notre c'est l'âge, égard. hein, Florence. De toute façon, à 15 ans, qu'elle soit de temps en temps un peu dans le désir de vous provoquer, que ce soit par rapport à son homosexualité ou pour autre chose. Et puis, il faut bien reconnaître qu'avec des parents très ouverts comme vous, et c'est formidable, et je trouve que les messages que vous leur avez fait passer dans l'enfance, tous les parents devraient faire passer ce genre de messages, mais en même temps, avec des parents très ouverts, il faut aussi trouver un angle de provocation, un angle de provocation qui les fasse un peu réagir, et voilà. Donc, en fait, je me moque quand elle me dit ça, entre guillemets, dans ma tête, je m'en moque. Mais pour moi, l'idée, c'est de quand même lui donner toujours ma posture, ma position. Parce que même si elle y adhère pas, je me dis, il y a quand même quelque chose qui passe, elle l'entend. Et justement, plusieurs fois, je lui ai répété, écoute, t'en sais rien, en fait, quand tu m'annonces que tu es avec une fille, mais t'en sais rien. Si oui ou non, ton cœur, il va définitivement balancer du côté de l'homosexualité ou pas. Donc, tu peux pas le savoir. Tu as
ton émotionnel doit encore maturer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, des événements qui vont faire qu'un jour tu pourras changer d'avis. Vous avez raison, et Bien elle doit sûr. vous répondre mais si, maman, tu te trompes. Mais c'est normal, oui, mais vous avez raison, laissez la porte entrouverte, de toute façon. Et puis, vous savez, j'ai fait un vague calcul, elle a 15 ans aujourd'hui, donc lorsque il y a eu les manifs contre le mariage pour tous, elle était très jeune et ça a pu la choquer. Et c'est peut-être ça qui fait qu'elle était terriblement angoissée de vous annoncer son homosexualité. Elle est pour le mariage pour tous, on en a parlé d'ailleurs il y a très peu de temps, et elle est vraiment sur les réseaux sociaux. J'essaye de la raisonner parce que justement je trouve qu'il y a des mouvements féministes, il y a des mouvements gays, etc. qui sont quand même très influents sur les jeunes aujourd'hui. Je ne pense pas qu'ils se rendent compte des influences qu'ils peuvent avoir. Alors c'est du prosélytisme, hein. C'est tout à fait ça. On y reviendra peut-être